La chronique astrophysique. Sylvie Vauclair. Il y a bien longtemps, dans la Grèce antique, les étoiles étaient considérées comme des points brillants sur une sphère. À l'époque, on ne savait pas mesurer la distance des étoiles, et les philosophes n'avaient donc aucune idée de l'immensité de l'espace réel. Comment peut-on mesurer la distance des étoiles et arpenter l'espace ? Je crois intéressant de le comprendre, pour bien replacer les découvertes actuelles dans leur contexte. La technique de base est bien simple, c'est la méthode utilisée par nos deux yeux pour nous donner la conscience du relief. Si vous voyez deux arbres à des distances différentes, vous pouvez repérer lequel est le plus proche, et même évaluer leur distance. Chacun de vos deux yeux voit le paysage sous un angle un tout petit peu différent de l'autre. L'information transmise au cerveau n'est pas tout à fait la même. Le cerveau est alors capable d'en déduire les distances. On peut artificiellement sur une image redonner la sensation du relief. Il suffit de superposer les images que verrait chacun de nos deux yeux dans la réalité. On leur donne des couleurs différentes, par exemple vert et rouge. Et on porte des lunettes spéciales, vertes d'un côté, rouges de l'autre. On voit alors une seule image en relief. Cette technique naturelle au corps humain, c'est la méthode de triangulation. De même que M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, nous passons notre temps à trianguler. Mais quand les objets sont trop loin, ça ne marche plus. L'écartement des yeux est trop faible et on ne peut plus faire la différence. Cet écartement des yeux, on l'appelle la base de triangulation. Si on veut améliorer les performances, il faut augmenter la base de triangulation. On peut utiliser deux longues vues, placées à une grande distance l'une de l'autre. On repère la direction de l'objet à partir de la première longue vue et on fait pareil avec la deuxième. Les deux directions sont différentes parce que les deux longues vues ne sont pas au même endroit. Un simple petit calcul donne la distance de l'objet. La plus grande base de triangulation possible sur Terre, c'est le diamètre de la Terre. Mais l'écartement n'est pas encore suffisant pour mesurer la distance de l'étoile la plus proche. Alors, on se souvient que la Terre fait le tour du Soleil en un an. Si on peut repérer la direction d'une étoile proche par rapport aux galaxies lointaines au cours du mois de janvier, par exemple, et si on refait la même mesure en juillet, le résultat trouvé est différent, puisque la Terre a bougé. Nous avons ainsi à notre disposition une immense base de triangulation, le diamètre de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Les mesures sont délicates, car le Soleil et les étoiles bougent aussi, mais il en faudrait plus pour rebuter les astronomes. Ils ont mis au point des techniques pour effectuer ce calcul de manière très précise. En 1989, ils ont lancé le satellite Hipparcos, qui a permis de mesurer la distance de plusieurs centaines de milliers d'étoiles. En décembre 2013, c'est le satellite Gaia qui a pris la relève et qui pourra mesurer la distance de milliards d'étoiles. Nous reconnaissons ici un étonnant clin d'œil du destin. Dans la Grèce antique, le philosophe Aristarque de Samos avait déjà compris que la Terre tournait autour du Soleil. Mais le changement de la direction apparente des étoiles au cours de l'année n'était pas observé à l'époque, et donc Aristarque était mis en défaut. Il avait pourtant bien raison, mais les étoiles sont beaucoup plus éloignées qu'on l'imaginait à l'époque, et l'effet est très faible, tellement faible qu'il faut utiliser les instruments modernes pour le voir. À présent, ce petit mouvement apparent des étoiles au cours de l'année est devenu la pierre angulaire de toutes nos connaissances sur la structure de l'univers.